Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction avec du logarithme, la fonction d'expression x sur ln de x. Voilà, elle est définie sur 1 plus l'infini, je vais tout de suite expliquer quand même pourquoi. Donc ici on a un quotient, je vous rappelle que ln est défini sur 0 plus l'infini, donc ouvert en 0. Alors ici pourquoi j'ai choisi de définir cette fonction sur 1 plus l'infini? Parce qu'on a une deuxième contrainte. D'accord, ici x doit être évidemment strictement positif, mais en plus on doit avoir une division possible. Ça veut dire que le ln de x, qui est au dénominateur, doit être différent de 0. Et vous savez qu'un logarithme égal à 0, ça veut dire que ce qu'il y a dedans vaut 1, donc x doit être différent de 1. Je dois donc avoir en même temps x plus grand que 0 et x différent de 1. Ça veut dire qu'ici, pour éviter de choisir un intervalle, un ensemble avec un trou, parce que j'aurais pu prendre de 0 à 1 privé de 1, donc vous voyez, jusqu'ensuite 1 plus l'infini, eh bien, on choisit de la définir qu'à partir de 1. Comme ça évite comme ça ces coupures dans les ensembles de définition. Et il faut savoir qu'au bac, si on vous dit qu'elle est définie sur 1 plus l'infini, vous l'acceptez, vous n'avez pas à le vérifier. Vous le prenez comme comptant. Donc ici, on vous demande ensuite les limites de f en 1 et plus l'infini. Donc là, ça sera en 1 plus, c'est-à-dire pour x plus grand que 1. Je rappelle à droite les quelques limites qu'il faut connaître concernant ln de x. Donc la limite en 1. Alors elle, on regarde en haut en bas. Donc la limite du numérateur, c'est x, donc c'est 1, pas de problème. La limite par contre du logarithme en 1, alors donc c'est ln de x, c'est donc ln de 1 qui vaut 0. Rappel, Alors ici, comme le 0 est dessous, il est au dénominateur, c'est une limite, il va falloir savoir si c'est plutôt du 0 positif ou du 0 négatif. Donc, je vous rappelle qu'on est en x plus grand que 1. Ça veut dire que si on regarde la courbe de la fonction logarithme, qui est une fonction croissante, on est comme ceci, voilà, rapidement. Pour x plus grand que 1, j'ai donc logarithme qui est positif. Donc ici, c'est un 0 plus. Vous pouvez sinon faire un petit tableau de signes. Rapidement, ln de x, voilà. En 1, ça donne 0, moins plus. Donc vous voyez que vous arrivez par le côté droit. Donc vous êtes sur des valeurs positives qui se rapprochent de 0. Donc c'est 0 plus. On fait maintenant un quotient de quelque chose qui tend vers 1 par quelque chose qui tend vers 0 plus. Ça, vous savez, ça fait plus l'infini. Quand vous avez une limite 1 sur 0 plus, c'est comme si vous aviez 1 fois plus l'infini. D'accord? L'inverse d'un très petit nombre proche de 0, c'est un grand nombre. Ici, il sera positif, donc plus l'infini. On écrit par quotient ou par division la limite de f. Donc là, on ne met pas le x, donc ici, je mets comme ceci, et donc égal à plus l'infini. Ça signifie quoi? Graphiquement, on va vous le demander souvent. Graphiquement, vous avez une limite infinie en une valeur finie. La courbe de f admet une asymptote verticale. Pour x égale 1. Maintenant, la limite en plus l'infini. Alors, on a x sur ln de x. Donc, vous voyez bien qu'en haut, on a plus l'infini. En bas, on a plus l'infini. Le logarithme en plus l'infini tend bien vers l'infini. On a donc ici une forme indéterminée. Alors ça, c'est les plus simples parce que pour lever une forme indéterminée, soit on utilise des croissances comparées, soit on transforme pour parfois aussi à utiliser une croissance comparée. Là, on a en fait une croissance comparée. Vous savez que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça c'est 0. Alors comme on va l'inverser, parce que, vous avez bien compris, x sur ln c'est l'inverse de ça, donc il va falloir inverser ce 0. En limite, pour inverser une limite 0, il faut connaître son signe ici, en plus l'infini. ln est positif, x est positif, donc ln de x sur x se rapproche de 0 positivement, d'accord? Ça veut dire que la limite donc de x sur ln en plus l'infini, ça sera donc dans les tableaux 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Donc ici, on a déjà terminé. La limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Sur GeoGebra, voici ce que ça donne. Alors, vous avez une partie ici en bas qui concerne x plus petit que 1, c'est entre x, c'est entre 0 et 1, donc là, ça ne nous concerne pas. On a choisi d'étudier pour x plus grand que 1, et vous voyez,
Cette partie ici, ça traduit l'asymptote verticale qu'on a quand x est strictement plus grand que 1. C'est la limite ici, vous voyez, plus l'infini, on va vers le haut. Pour la limite en plus l'infini, voilà, ça semble bien monter. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a trouvé. Deuxième question, les variations. Il va falloir donc dériver cette fonction. C'est un quotient de deux fonctions dérivables, donc sur 1 plus l'infini, avec ln de x différent de 0. Donc c'est tout à fait dérivable. Alors, pour faire la dérivée, une fois qu'on a remarqué qu'elle est dérivable, donc sur 1 plus l'infini, vous remarquez que c'est un quotient avec u de x, donc qui est x, vous voyez c'est bien dérivable, v de x c'est ln de x, tout aussi dérivable. On va dériver un quotient, donc je rappelle en bas à droite la formule pour dériver un quotient, c'est donc u'v moins u v' sur v carré. Donc il me faut u' et v', donc c'est facile, ça fait 1, dérivé de n de x, 1 sur x. Ensuite, mon petit produit en croix, u'v moins uv'. Donc on est parti. On trace d'abord le grand trait de fraction. Dessous, on aura le carré, donc ln de x au carré. Et en haut, on a u'v, donc ln de x, moins uv' x, faut 1 sur x. Et vous voyez qu'en haut, il me reste ln de x, moins, alors on a x fois 1 sur x. Alors ça pose problème parfois. Mais vous voyez, c'est tout simplement x sur x. Et quand x est non nul, on peut simplifier. Par x, il va me rester 1 sur 1. Donc il reste 1. Donc en haut, j'ai ln de x moins 1. Et en bas, j'ai ln de x au carré. Maintenant, il va falloir que j'étudie le signe de cette dérivée. Signe en fonction de x. Première chose, le dénominateur, je vais tout de suite en parler. Quel que soit x plus grand que 1, ln de x, il est, on l'a dit, positif. Donc, au carré, ça donne un nombre positif, d'accord, non nul. Donc, ln de x au carré est donc strictement positif. D'accord? Donc, le signe de f', donc f' est du signe de ln de x moins 1. On peut mettre, si on veut, des parenthèses. Alors, ça veut dire qu'on va résoudre maintenant. On résout avec un t, ln de x moins 1 positif. On va chercher quand est-ce que c'est positif. On aurait pu faire négatif, mais par habitude, on cherche quand est-ce que c'est positif. Ça fait ln de x plus grand que 1. Et là, on va passer à l'exponentielle. Donc x est plus grand que l'exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Donc ici, x plus grand que e. ln de x moins 1 est positif quand x est plus grand que e. Si vous résolvez ln de x moins 1 égale 0, vous trouverez très vite ln de x égale 1, x est égal à e. D'accord? Donc on peut avec ça remplir le tableau directement. On a tout ce qu'il faut. Donc on est sur 1 plus l'infini. F', voilà. On va dire que 1 c'est une valeur interdite, on a dit. Donc les variations de f de x. Alors, f', on a dit, ça s'annule. Ici, c'est la première partie en e. Donc ça me permet de mettre le 0. Maintenant, la première inéquation que j'ai résolue me permet de mettre le plus. Je mets le plus quand x est plus grand que e, donc la colonne de droite. Et donc la colonne de gauche, c'est là où j'aurai les moins. La fonction f, elle est donc d'abord décroissante, puis croissante. Pour son minimum, je calcule l'image de e. f de e, c'est donc e sur ln de e. Et ln de e, ça vaut 1. Donc il me reste e. L'image de e, c'est e. Vous voyez, étrange. On vérifie quand même rapidement tout ça sur GeoGebra. Donc voici ma courbe. Pour ça, vous voyez, GeoGebra, c'est très pratique. Dans la zone de saisie, je tape f'. Vous allez voir, ça trace la courbe de f'. Et l'endroit où f' s'annule, je vais le trouver, vous voyez ici. Je vais prendre intersection. Voilà, je prends l'intersection entre ma courbe bleue qui est la dérivée et l'axe horizontal. Je trouve ce point A. Ensuite, vous allez voir, je prends la perpendiculaire à l'axe abscisse passant par A et j'obtiens ici, exactement à cet endroit, le sommet. Donc ici, le point B a pour coordonnées 2,72, 2,72. Vous reconnaissez le point de coordonnées EE. Donc vous voyez qu'avec GeoGebra, on peut quand même vérifier. Ce n'est pas une preuve absolue, bien sûr, mais ça donne quand même une bonne confirmation. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à commenter, à partager. Bonne journée à tous.